Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un des produits phares d'une marque que j'affectionne tout particulièrement. Une marque dont la qualité des produits n'est plus à prouver. Une marque qui allie l'ingéniosité et la robustesse à la perfection. Une marque qui fait ses colis avec son propre scotch. Et ça, c'est la classe. Vous l'aurez compris, puisque de toute façon c'est le titre de la vidéo, et que c'est sûrement pour ça que vous êtes là. Aujourd'hui, je vous présente la grue motorisée de chez Edelkrone. Je suis un énorme fan d'Edelkrone. J'ai été l'un des premiers en France à avoir le Slider Pro motorisé. Un slider que je trouve juste génial et que j'utilise dans absolument toutes mes vidéos. J'ai même du matériel qu'ils ne produisent plus, comme cette crosse d'épaule qui est juste géniale et qui malheureusement n'est plus fabriquée. Et j'ai même eu la chance de faire partie de leur feature artist et d'apparaître sur leur site. Et ça, j'en suis super fier. J'utilise ce matériel car je le trouve d'excellente qualité et qu'il correspond parfaitement à mon statut de vidéaste indépendant. Le matériel peut facilement être mis en place et utilisé par une seule personne. Il est relativement léger et donc facilement transportable. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement pour que tu comprennes bien que je suis absolument fan de cette marque et que je ne suis en aucun cas sponsorisé par elle. Du coup, j'essaierai d'être le plus objectif possible durant cette vidéo. Alors c'est bien beau un carton, mais il est temps de l'ouvrir et de voir son contenu. La première boîte contient la tête motorisée Aide+. C'est une super tête motorisée qui va permettre de réaliser des mouvements hyper cool, de façon plus simple, plus fluide et plus précis. Elle permet aussi de faire le même mouvement en boucle, ce qui est super pratique pour réaliser des effets visuels complexes, qui demandent de devoir refaire le même mouvement de caméra plusieurs fois à la suite, comme par exemple pour cloner des acteurs. Elle va également pouvoir se connecter sans fil à un slider, une grue ou à une dolly Edelkrone, ce qui rend la programmation des mouvements de caméra beaucoup plus facile. J'ai hâte de l'utiliser sur mes timelapses, mais je vous montrerai ça plus tard. Pour l'instant, on continue avec les autres boîtes. Ici, c'est le follow focus. Couplé à la Aide+, il va permettre de programmer la mise au point pour qu'elle se fasse automatiquement. Autant dire que c'est un outil indispensable, sinon vous ne pourrez jamais profiter à 100% de la tête motorisée, et ça va vite vous gonfler de finir tous vos plans par du flou. De mon côté, je l'utilise avec la gamme ciné de Samyang. Du coup, les bacs des objectifs sont déjà crantés. Mais la boîte contient aussi des colliers crantés pour les autres objectifs. Même si je suis toujours assez perplexe avec ces colliers, car j'arrive jamais à les fixer droit. Vient le tour du module Pan Pro, un petit boîtier qui va permettre de faire des mouvements panoramiques. Comme ça, rien de très impressionnant, mais une fois connecté à un slider ou à la grue, il va agir en symbiose avec le reste de l'équipement, ce qui va ouvrir la voie à de nouveaux mouvements de caméra vraiment stylés. Enfin, on arrive à la bête, qui elle pour le coup est assez lourde. Le cœur de la vidéo, la grue. La grue qui va permettre de paramétrer des mouvements, de les sauvegarder et de les refaire en boucle. Mais je te montre ça en détail en utilisation dans la partie d'après. Il y a d'autres petites boîtes qui contiennent les batteries et les adaptateurs secteurs. Donc si je fais un résumé sur le déballage, le packaging est très propre. On est sur quelque chose de très sobre et de très épuré, un peu à la façon d'Apple, et je trouve qu'on a la même satisfaction à ouvrir leur boîte que lors d'un déballage d'un produit Apple. J'ai reçu récemment un écran de 49 pouces Samsung, j'étais très content de recevoir l'écran, mais le carton et l'emballage étaient purement dégueulasses. Donc on est d'accord pour dire que ce packaging ne fait pas la qualité du produit, mais ça témoigne quand même de la volonté de vouloir bien faire les choses, de proposer des produits dont ils sont fiers, mais pas que. Après, j'aurais une petite remarque quand même à faire. Les batteries sont livrées avec des socles pour la recharge, mais sans l'adaptateur USB secteur. Du coup, j'ai été obligé d'utiliser celui de mon téléphone et d'en racheter un deuxième. Je suis quand même sur un pack à 4000 € et j'aurais apprécié qu'il soit vraiment complet dès l'ouverture. Allez, il est temps de monter la bête. Pour le transport, j'ai opté pour le sac qu'Edelkrone propose, ce qui fait encore monter la facture, mais c'est malheureusement indispensable d'avoir un sac dédié pour pouvoir partir en tournage sans s'encombrer des cartons. Ce sac propose de nombreux rangements et est modulable pour d'autres usages. Par exemple, je compte aussi l'utiliser lors de mes shootings photos, car il permettra de transporter facilement mon boîtier, mes optiques, mes flashs et même un ou deux pieds. Donc c'est plutôt pratique. J'ai enlevé la tête fluide de mon pied et je commence l'installation avec le module Pan Pro. Puis la grue.
il est très important d'avoir un pied solide. Ne montez pas ça sur un pied en plastique de chez Carrefour. Une fois vissé, je verrouille fermement au cas où. J'installe les contrepoids. Ici, j'en mets directement 4, car je sais que je vais utiliser la tête motorisée. Mais selon votre configuration, vous allez pouvoir en mettre moins. La recommandation selon votre installation est disponible dans la notice. Je déverrouille les sécurités et je déploie la grue. Vient le tour d'installer la tête motorisée. Je la visse sur la grue et je viens y installer la nacelle sur laquelle j'ai déjà installé la caméra, le follow focus et le module laser. Puis je mets la tête sous tension et je branche le laser et le follow focus. La grue est complète. Maintenant il va falloir l'équilibrer. Pour ce faire, je viens retirer la sécurité et on s'aperçoit de suite que la grue va tomber du côté de la tête. Pour corriger ce problème, je vais venir reculer les contrepoids et j'ajuste le réglage jusqu'à ce que la balance soit parfaite et dans différentes positions. La grue est prête à l'emploi, je peux lancer l'application. L'appli qui va automatiquement détecter quels sont les différents modules présents et va aussi rapidement régler le follow focus pour chercher les butées de l'objectif. Je vais pouvoir déplacer la grue et la tête manuellement et définir cette position dans l'application. Comme ça, en définissant plusieurs positions, je vais pouvoir créer des mouvements juste en les sélectionnant. Et la grue va automatiquement aller se placer à l'endroit que j'avais enregistré. Il est possible de lui paramétrer simultanément 6 positions. Le module laser va permettre de pointer un objectif fixe, et la caméra va instantanément venir faire le point sur cet objet et le garder dans le cadre lors du mouvement de la grue. En théorie, le point est censé être conservé durant tout le mouvement, mais j'avoue que là il y a un truc qui a dû m'échapper, car je n'y arrive pas à tous les coups. Peut-être parce que j'utilise une bague pour adapter mes objectifs Canon sur mon boîtier Sony, et que du coup ça fausse le calcul du module laser. Là c'est un point que je dois éclaircir avec le service technique de chez Edelkrone. Alors au final, qu'est-ce que je peux en conclure? On ne va pas se mentir, si on va voir le pack complet, ça va coûter cher, vraiment cher. Et au final, on est obligé d'avoir ce pack complet. Sinon, ça n'a aucun sens. On est obligé de prendre le module Pan Pro, si on veut pouvoir panoter la grue. On est obligé de prendre la tête, si on veut pouvoir gérer son cadre. On est obligé de prendre le follow focus, si on veut pouvoir gérer son point. Et on est obligé de prendre un sac, si on veut pouvoir transporter son matériel. Et forcément, on veut tout ça pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, et sans frustration. Donc ça a un prix. En l'occurrence, ici j'en ai eu pour 5000 €. Après, quelque chose qui m'a choqué assez vite, c'est l'amplitude de la grue. On ne descend pas très bas, et on ne monte pas très haut. Vous aurez au max une amplitude bas-haut de quelques mètres. Et au final, c'est un appareil qui ne serait utile que dans certains types de production. Il faut du temps pour installer la grue, l'équilibrer, équilibrer la tête, paramétrer l'application, et paramétrer ses mouvements. Donc, à moins d'avoir du temps, vous pouvez l'oublier pour les films institutionnels dans lesquels il faut speeder pour tourner un film en un jour. Là, clairement, c'est mort. D'autant qu'une fois en place, si vous la bougez, il faudra la rééquilibrer. Et si vous la bougez sur une grande distance, il faudra tout désinstaller et reprendre toute l'installation depuis le début. Donc autant dire que c'est assez chronophage. J'apprécie pas mal l'utilisation de l'application qui est assez pratique. Comme j'ai dit en introduction, j'ai eu l'un des premiers modèles de slider, et le paramétrage des mouvements se fait directement sur le boîtier qu'on vient fixer sur le rail. C'est pas vraiment pratique, assez encombrant, et on se perd assez vite dans les menus. Ici, c'est beaucoup plus intuitif, et on gagne en efficacité. Autre point fort à relever, le bruit. La grue est étonnamment silencieuse. Vous pourrez l'utiliser sans problème lors de vos interviews, ce qui fera une caméra secondaire redoutable, notamment grâce à la fonction ping-pong de la grue qui va lui permettre de refaire le même mouvement en boucle. De quoi dynamiser efficacement vos interviews. Sur de la fiction ou du documentaire, pour peu que vous ayez un planning de tournage un peu large, avec un peu de pratique vous arriverez à sortir des plans vraiment classe qui ne seront qu'un avantage pour votre film. En revanche, je pense qu'elle peut vraiment faire le bonheur de son utilisateur pour du packshot produit en studio. Pour moi, c'est vraiment la force de cette grue. En studio, elle a un gros potentiel pour tout déchirer. J'ai hâte aussi de l'utiliser sur mes timelapses. Je n'ai pas encore pu la tester sur ce type de vidéo à cause de la météo.
Du coup, je vous réserve cette partie test pour une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je publie régulièrement des vidéos. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. Avec le retour des beaux jours, je vais pouvoir reprendre mes shootings photos. Si vous voulez suivre mon travail, vous pouvez me retrouver sur Insta. À terme, j'aimerais sortir un recueil de poèmes illustrés par ma série sur les anges. Et dans quelques mois, je vais également pouvoir commencer à tourner mon prochain court-métrage, adapté de mon prochain poème. Et forcément, je compte bien utiliser à fond cette grue pour vous proposer des plans qui valent le coup d'œil. D'ici là, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt.